As-tu déjà ressenti ce poids invisible, entouré de gens, et pourtant habité par l'impression que personne ne te comprend vraiment, comme si un abîme invisible te séparait du monde, une distance que les mots ne peuvent combattre combler. Ce sentiment que beaucoup redoutent et fuient, Carl Jung l'a compris avec une clarté saisissante. Il a reconnu que la solitude n'est pas simplement l'absence de compagnie, mais souvent le résultat d'une sensibilité exceptionnelle, une sensibilité qui perçoit le bruit et la superficialité du monde comme insupportables. Pourtant, dans cette solitude réside une force particulière. Elle peut être douloureuse, mais elle renferme le potentiel d'un véritable voyage intérieur. Jung nous enseigne que les plus profondes révélations, l'authenticité la plus forte et la connexion la plus sincère avec soi-même naissent souvent dans le silence et le retrait du tumulte. La solitude ne signifie pas être perdu. Elle peut être un chemin vers la découverte d'une force intérieure inébranlable et d'une relation profonde avec soi-même. Si tu as déjà eu le sentiment que personne ne te voit ou ne te comprend, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, ce sentiment peut être le premier pas vers une liberté que tu ne soupçonnais pas encore. Une liberté qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances extérieures. C'est précisément ce voyage que nous allons explorer aujourd'hui. Carl Jung nous montre que la solitude n'est pas seulement une fuite, mais bien souvent un choix conscient. Le choix de se retirer pour protéger son moi intérieur et rechercher un sens plus profond. Beaucoup de personnes solitaires sont mal comprises par la société, étiquetées comme étranges ou asociales. Pourtant, derrière cette décision se cache souvent une grande sagesse, une prise de conscience de ce qui a véritablement de la valeur. Pense à toutes ces relations, ces discussions ou ces obligations qui nous épuisent émotionnellement sans nous apporter quelque chose de précieux. Ceux qui ont embrassé la solitude ont appris à s'affranchir de ces dynamiques toxiques. Pour eux, la solitude n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de préservation et de soin de soi. Dans le silence, ils trouvent la clarté. Dans la distance avec le monde, ils découvrent leur véritable identité. La société glorifie la sociabilité, mesurant les individus au nombre de leurs amis ou à leurs interactions sociales. Mais si, en faisant cela, nous passions à côté d'une vérité essentielle, et si, dans le silence et la solitude, se cachait un trésor que peu savent apprécier, et si la solitude n'était pas un isolement, mais un retour à soi-même? Jung nous enseigne que la solitude est une invitation à se redécouvrir. Elle offre la possibilité de guérir les blessures du passé et de développer une force intérieure que nul jugement extérieur ne peut ébranler. Ceux qui choisissent la solitude sont souvent ceux qui ont compris que le véritable bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de soi. Peut-être est-il temps de ne plus voir la solitude comme une fuite ou une faiblesse, mais comme une opportunité de voir le monde avec un regard neuf. Dis-nous en commentaire, que signifie la solitude pour toi? Explorons ensemble les secrets de la solitude et la sagesse de Carl Jung. La solitude est souvent perçue comme un fardeau, alors qu'en réalité, elle est un cadeau sous-estimé. Dans le silence qu'elle nous offre, se cache une richesse que beaucoup ne remarquent pas. Lorsque nous laissons derrière nous le bruit du monde, nous découvrons quelque chose de rare et de précieux, la liberté d'être pleinement nous-mêmes. Imagine un espace où aucune attente ne pèse sur toi, où tu n'as pas besoin de porter de masque, où tes choix n'appartiennent qu'à toi. C'est dans cet espace que se révèle la véritable puissance de la solitude. Elle nous libère des contraintes sociales et nous permet de découvrir notre moi authentique. Dans le silence, nous trouvons une clarté qui nous échappe souvent dans l'agitation du quotidien. As-tu déjà ressenti le besoin d'échapper à la pression de répondre aux attentes des autres? La solitude est ce refuge. Elle nous offre un moment pour ordonner nos pensées et retrouver notre équilibre intérieur. Elle nous donne l'opportunité de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, à l'abri des distractions et des jugements extérieurs. C'est comme si la solitude ouvrait les portes d'un univers intérieur que nous avons tendance à oublier. Dans ce calme se trouve aussi la possibilité d'identifier nos véritables désirs et objectifs. Combien de fois mettons-nous nos propres besoins de côté pour éviter les conflits
ou pour plaire aux autres. La solitude nous libère de cette dynamique. Elle nous rappelle que nous sommes maîtres de nos choix, sans avoir à nous justifier. Cette liberté renforce notre confiance en nous et nous enseigne que nous sommes suffisants en nous-mêmes, indépendamment des influences extérieures. La solitude est également un puissant moyen de retrouver un équilibre émotionnel. Lorsqu'on est entouré des autres, nous absorbons inconsciemment leurs énergies, leurs humeurs, leurs soucis. Cela peut être épuisant, mais lorsque nous sommes seuls, nous pouvons nous défaire de ce poids et nous ressourcer. Ce n'est pas une fuite, mais une forme de soin personnel. En nous accordant ces moments, nous nous régénérons et revenons plus forts dans le monde. As-tu déjà vécu un instant de clarté absolue où tout prenait soudainement un sens ? Ces moments surviennent souvent dans la solitude, car c'est là que nous pouvons écouter notre propre voix sans interférence. Ces instants sont précieux, car ils nous guident et nous révèlent ce qui est réellement important. Le silence de la solitude agit comme un miroir qui nous renvoie à l'image de notre véritable essence. Mais la solitude n'est pas seulement un repli, c'est aussi une opportunité d'explorer de nouvelles passions et centres d'intérêt. Délestés des obligations extérieures, nous avons le temps de nous consacrer à des projets qui nous inspirent et de développer des compétences qui nous épanouissent. Elle nous offre la liberté de cultiver notre créativité et de façonner notre vie selon nos propres aspirations. La société glorifie la sociabilité, mais la solitude nous enseigne une autre forme de force. Elle nous montre que nous n'avons pas besoin d'une validation extérieure pour reconnaître notre propre valeur. La solitude n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force intérieure et d'acceptation de soi. Peut-être devrions-nous cesser de considérer la solitude comme quelque chose de négatif, et plutôt la voir comme une précieuse opportunité de nous reconnecter à nous-mêmes. Dans un monde qui nous distrait sans cesse, elle est une invitation à ralentir, à réfléchir et à grandir. Elle nous permet d'aborder notre vie avec plus de clarté et d'authenticité. Et toi, as-tu déjà expérimenté la puissance transformatrice de la solitude ? Partage tes réflexions dans les commentaires et explorons ensemble la sagesse profonde que recèle le silence. Car parfois c'est justement dans la solitude que nous trouvons le lien le plus fort, avec nous-mêmes et avec ce qui compte vraiment dans la vie. La douleur dans les relations humaines peut naître de bien des manières. Parfois, elle découle de la trahison d'une personne en qui nous avions confiance, d'autres fois, d'attentes non comblées, de promesses brisées ou de paroles prononcées sous l'emprise de la colère. Et puis, il y a cette douleur plus subtile, mais tout aussi puissante, qui naît de l'éloignement. Ces personnes qui faisaient autrefois partie de notre monde semblent soudainement vivre dans une autre réalité. Le lien qui existait se dissout, et nous restons face à un vide que nous ne savons comment combler. Dans ces moments-là, nous réalisons à quel point nous sommes vulnérables entre les mains des autres. Et cette vulnérabilité, aussi effrayante soit-elle, est ce qui rend les relations humaines si intenses. Car même en sachant que nous pourrions être blessés, nous continuons à rechercher des liens, à nous ouvrir, à essayer encore et encore. Pour certaines personnes, cependant, le poids des expériences négatives devient trop lourd à porter. Elles atteignent un point où la solitude n'est plus une forme d'isolement, mais un refuge, un espace où elles peuvent enfin trouver la paix, loin des attentes, des exigences et des désillusions. Elles découvrent que dans le repli sur soi, il y a quelque chose de profondément réparateur. Comme si, en se retirant du monde, elles s'offraient enfin la possibilité de respirer et de guérir. Et peut-être te demandes-tu, est-il vraiment possible de vivre sans relations humaines ? La réponse est ce. Complexe, car en tant qu'êtres sociaux, nous avons besoin de connexion, mais nous avons aussi besoin d'équilibre. Et parfois, cet équilibre exige que nous nous retirions, que nous trouvions de la force dans la solitude avant de rouvrir les portes au monde. Les relations humaines sont un échange constant d'énergie. Lorsqu'elles sont harmonieuses, elles nous nourrissent, nous motivent et nous font sentir aimés. Mais lorsqu'elles deviennent déséquilibrées, elles peuvent nous épuiser, nous fragiliser et remettre en question notre propre valeur. Leur impact ne se limite pas à l'instant présent. Elles laissent des traces que nous portons des années, peut-être toute une vie.
C'est pourquoi il est si crucial de choisir avec soin les personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Il ne s'agit pas de fermer son cœur, mais d'apprendre à reconnaître qui mérite réellement d'être à nos côtés, qui apporte de la lumière plutôt que de l'ombre, qui nous élève au lieu de nous affaiblir. Peut-être as-tu déjà ressenti le poids d'une relation toxique, cette sensation d'être constamment sur des œufs, jamais sûr d'être compris ou jugé. Peut-être as-tu connu la douleur de la séparation, ce moment où tu vois quelqu'un que tu aimes emprunter un chemin que tu ne peux plus suivre. Ces expériences nous transforment. Elles nous forcent à réfléchir à ce que nous voulons et ce dont nous avons réellement besoin. Et parfois, la réponse est simple. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de relations qui soient un refuge au milieu de la tempête et non la tempête elle-même. Et lorsque nous ne trouvons pas cette sécurité auprès des autres, la solitude devient une alliée précieuse. Elle nous rappelle que nous pouvons trouver du réconfort et de la joie dans notre propre compagnie. Les relations humaines sont inévitables. Elles nous façonnent, nous mettent à l'épreuve, nous enseignent. Mais surtout, elles nous montrent l'importance de trouver un équilibre. Car en fin de compte, nous recherchons une vie qui ait du sens, où les liens que nous entretenons ne soient pas un fardeau, mais une source d'énergie et d'inspiration. Et si cet équilibre implique des moments de solitude, alors qu'il en soit ainsi. Car c'est souvent dans le silence de la solitude que nous trouvons la clarté qui nous permet de retourner vers le monde avec un cœur plus léger et une âme plus forte. Si tu n'as pas encore laissé ton like, fais-le maintenant, car nous arrivons à la partie la plus captivante de cette vidéo sur la solitude et la psyché. Carl Jung voyait la solitude comme bien plus qu'un simple état d'isolement. Pour Schopenhauer, Rousseau et Thoreau, elle était une clé ouvrant les portes de la véritable liberté, de la connaissance de soi et d'une connexion plus profonde avec quelque chose de plus grand que nous. Imagine-toi marchant dans une forêt. Une brise légère fait frissonner les feuilles et au loin, tu entends le murmure d'un ruisseau. Il n'y a personne autour, juste toi et la nature. Cette scène, qui peut sembler vide pour certains, était perçue par ces penseurs comme un sanctuaire, un refuge où l'esprit humain peut enfin respirer librement. As-tu déjà ressenti cette sensation de liberté absolue, sans la pression de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes? C'est cela que ces philosophes ont trouvé dans la solitude, une liberté pure où nous sommes les seuls maîtres de nos pensées et de nos choix. Schopenhauer considérait la solitude comme une libération des distractions et des contraintes du monde. Pour lui, la compagnie constante des autres ressemblait à une prison de superficialité, où les conversations étaient souvent creuses et les liens rarement authentiques. Il croyait que cesser cette quête incessante de validation sociale nous permettait de découvrir quelque chose de bien plus précieux, la possibilité d'approfondir notre propre esprit. Il disait que ce n'est que dans la solitude que nous pouvons penser de manière indépendante, sans être influencés par les opinions des autres. Et si l'on y réfléchit, cela fait sens, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons entendre notre propre voix, sans être parasités par le bruit du monde extérieur. Dans ce silence naissent les grandes idées, et c'est là que les réponses aux questions les plus profondes émergent. Rousseau, quant à lui, voyait dans la solitude une façon de se reconnecter à l'essence même de l'être humain. Il pensait que la société, avec ses règles et ses structures, nous éloignait de notre véritable nature. Pour lui, être seul au milieu de la nature était comme un retour à la maison, un retour à un état d'existence plus pur et authentique. Il aimait marcher seul, observer le monde autour de lui et méditer sur la complexité de la vie. Il disait que dans la solitude, il se sentait plus proche de lui-même et en harmonie avec l'univers. As-tu déjà ressenti ce moment où, en t'éloignant du chaos du quotidien, tout semblait soudain plus clair? C'est exactement ce dont parlait Rousseau. La magie qui opère lorsque nous nous permettons simplement d'exister, sans chercher à nous conformer aux attentes extérieures. Thoreau a poussé cette idée encore plus loin. Il ne se contentait pas d'apprécier la solitude, il la recherchait activement. Dans son célèbre isolement au bord du lac, qu'il a décrit dans Walden, Thoreau a démontré que la simplicité et la solitude sont des sources immenses de richesse intérieure,
Ils croyaient qu'en s'éloignant du tumulte et des distractions du monde moderne, on pouvait établir un lien plus profond avec la nature et par conséquent avec soi-même. Pour Thoreau, la solitude n'était pas un fardeau à redouter, mais une opportunité de croissance et de réflexion. Il affirmait qu'elle rendait l'esprit plus clair, permettait d'ordonner les pensées et donnait un sens plus profond à l'existence. Ces philosophes avaient compris une vérité que notre monde moderne tend à oublier. La solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à explorer. Elle nous offre le temps de nous interroger sur qui nous sommes vraiment, ce que nous désirons profondément et ce qui a réellement de l'importance dans nos vies. C'est un état qui nous permet de ralentir, de respirer et de voir les choses sous un nouveau jour. Et peut-être te demandes-tu, et si la solitude m'isole et me coupe des autres? Ce que ces penseurs nous enseignent, c'est que lorsqu'elle est choisie consciemment, la solitude ne signifie pas une rupture, mais une reconnexion. Une reconnexion à nos racines, à nos valeurs et à ce qui nous fait réellement vibrer. Il nous montre aussi qu'elle est un terreau fertile pour la créativité. Les grandes idées, les œuvres marquantes et les prises de conscience profondes naissent souvent dans les moments de solitude. Pense aux instants où tu as eu tes meilleures idées. N'étaient-ce pas souvent des moments de silence où ton esprit pouvait vagabonder librement, sans être interrompu? C'est là toute la beauté de la solitude. Elle nous offre l'espace nécessaire pour penser, créer et rêver. Contrairement à ce que beaucoup croient, elle ne nous coupe pas du monde, elle nous y prépare. Elle nous permet d'y retourner avec une énergie renouvelée, une conscience élargie et un sentiment d'intégrité plus profond. Peut-être est-il temps de voir la solitude autrement. Au lieu de la considérer comme quelque chose à fuir, nous pourrions l'accueillir comme une alliée, une enseignante qui nous apprend à apprécier notre propre compagnie. Car au final, si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, comment pouvons-nous vraiment nous connecter aux autres? La solitude, telle que ces philosophes la décrivent, n'est pas simplement un état d'isolement. C'est un voyage vers la découverte de soi, vers la liberté et vers une vie plus authentique. Et si tu l'acceptes, elle peut devenir l'une des expériences les plus transformatrices de ton existence. Dans les traditions spirituelles, la solitude est souvent perçue comme une porte d'accès à une compréhension plus profonde de la vie et de soi-même. Dans le bouddhisme, par exemple, elle n'est pas considérée comme un état de vide ou d'abandon, mais comme un puissant outil pour atteindre la paix intérieure et, ultimement, l'éveil. Imagine un instant où tu te sens complètement déconnecté du bruit du monde, libéré des distractions incessantes qu'impose la vie moderne. Dans ce silence, le bouddhisme voit une opportunité précieuse, un espace où l'esprit peut se calmer et l'âme s'aligner avec quelque chose de plus grand. Le Sutra du rhinocéros approfondit cette idée en comparant le chemin spirituel à la marche solitaire de cet animal, une créature qui n'a pas besoin de la présence constante des autres pour avancer et survivre. Ce sutra sert de guide, un rappel que parfois nous devons nous éloigner de tout ce qui nous attache et nous embrouille pour nous comprendre réellement. La vie, avec ses innombrables attaches et attentes, nous enferme souvent dans des cercles de désirs et d'illusions qui voilent notre clarté intérieure. C'est précisément ici que le bouddhisme nous invite à suivre l'exemple du rhinocéros, marcher seul, libre et courageux, sans dépendre des autres. Cela peut sembler difficile, voire inconfortable. Pourtant, ce chemin solitaire peut être d'une liberté indescriptible. En te détachant du bruit incessant de la société et de ses influences, tu commences à entendre clairement ta propre voix. C'est comme si tu nettoyais un miroir couvert de poussière, révélant enfin ton reflet sans distorsion. Le Bouddha enseignait que l'attachement est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Et soyons honnêtes, plus nous nous accrochons aux choses, aux personnes ou aux idées, plus nous devenons vulnérables aux déceptions et aux pertes. Dans ce contexte, la solitude n'est pas un rejet du monde, mais une façon d'apprendre à y vivre avec plus de sagesse et d'équilibre. En choisissant d'être seul, même temporairement, tu t'offres la possibilité de te libérer de ces entraves et de goûter à la liberté d'être simplement. Imagine à quel point ce serait apaisant de ne plus être soumis en permanence aux attentes des autres,
de ne plus chercher à plaire ou à obtenir une quelconque validation extérieure. La solitude nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur et que nous n'avons pas besoin d'appui extérieur pour trouver notre paix intérieure. Le sutra du rhinocéros porte un message puissant sur le lâcher-prise, qui va bien au-delà du simple fait d'être physiquement seul. Il s'agit de se détacher des préoccupations mondaines, des peurs qui nous hantent et des illusions qui nous enferment dans des schémas de pensée limitants. En marchant seul tel le rhinocéros, tu apprends à te faire confiance, à apprécier ta propre compagnie et à voir la beauté dans la simplicité. Et c'est justement dans cette simplicité que se révèlent les vérités les plus profondes. Lorsque tu t'accordes cet espace de solitude, tu commences à percevoir des détails qui t'échappaient auparavant, des pensées plus claires, des intuitions profondes, un sentiment de connexion avec l'univers qui apporte une paix indescriptible. Le bouddhisme enseigne que l'illumination ne se trouve pas à l'extérieur de soi, mais qu'elle s'éveille en nous. Et la solitude est l'un des chemins les plus directs vers cet éveil. En te détachant des distractions extérieures, tu crées un espace pour l'introspection, pour examiner tes actions, tes pensées et tes intentions. Cette pratique ne te rend pas seulement plus lucide, elle renforce aussi ta résilience émotionnelle, te permettant d'affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et de sagesse. Car une fois que l'on a goûté à la paix profonde de la solitude, rien au monde ne peut vraiment troubler cet équilibre intérieur. Il y a aussi quelque chose de profondément spirituel dans le fait d'être seul dans la nature, comme le Bouddha le faisait souvent. Il quittait les villages et les villes pour méditer sous les arbres, au bord des rivières ou dans des grottes. Ces moments de solitude lui permettaient de transcender les préoccupations du monde et de se connecter à l'essence même de la vie. As-tu déjà imaginé être dans un tel lieu, où le vent souffle doucement à travers les arbres et où le chant des oiseaux est ta seule compagnie? Pour un bouddhiste, un tel endroit n'est pas juste un refuge, mais une invitation à renouer avec la part la plus pure et la plus essentielle de soi-même. La nature, par sa simplicité, reflète l'impermanence de toute chose et nous enseigne à embrasser l'instant présent, sans crainte de l'avenir ni regret du passé. Lorsque le sutra du rhinocéros parle de solitude, il ne s'agit pas d'abandonner toutes les relations humaines ou de vivre isolé à jamais. Il nous rappelle plutôt l'importance de ces moments de solitude pour nous renforcer et grandir spirituellement. Tout comme le rhinocéros avance d'un pas sûr mais sans précipitation, le pratiquant bouddhiste est encouragé à suivre son chemin spirituel avec détermination, mais aussi avec patience et bienveillance envers lui-même. Ces moments de solitude sont comme des haltes nécessaires sur une longue route, des pauses pour reprendre son souffle, réévaluer sa direction et repartir avec plus de clarté et de confiance. Dans le bouddhisme, la solitude est perçue comme un état de liberté où les chaînes des attentes sociales se brisent et où l'esprit peut explorer sa véritable nature. Le plus beau dans tout cela, c'est que lorsque nous embrassons la solitude, nous ne devenons pas plus distants des autres. Au contraire, nous devenons plus compréhensifs et empathiques. Car en nous connaissant mieux nous-mêmes, nous sommes aussi mieux à même de comprendre les autres. Et lorsque nous trouvons la paix dans notre propre compagnie, nous pouvons ensuite partager cette paix avec le monde qui nous entoure. Accorde-toi donc cette solitude, ce silence qui en dit plus long que n'importe quel bruit. Un univers entier attend d'être découvert en toi. L'interaction sociale est comme une rivière en perpétuel mouvement. Elle nous relie, nous met à l'épreuve, nous enseigne et nous réconforte souvent. Mais as-tu déjà remarqué à quel point le fait d'être constamment entouré de gens peut nous façonner d'une manière que nous ne percevons même pas? La vie sociale est pleine d'attentes, n'est-ce pas? Il y a une certaine pression à s'adapter, à être accepté, à répondre aux exigences des autres. C'est presque comme si nous portions un masque, une version polie de ce que nous sommes vraiment. Avec le temps, ce masque devient lourd, au point de nous faire douter de qui nous sommes réellement derrière lui. As-tu déjà réfléchi au nombre de fois où tu as dit ou fait quelque chose uniquement pour plaire, éviter un conflit ou t'intégrer dans un groupe? C'est là que la solitude prend tout son sens.
Contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas un état de vide, mais un espace plein de possibilités, où l'authenticité peut enfin s'exprimer. La solitude nous offre la liberté d'être nous-mêmes sans les chaînes des attentes sociales. Lorsque nous sommes seuls, personne ne nous observe, personne ne nous juge, et il n'y a aucun rôle à jouer. C'est comme enlever des chaussures trop serrées après une longue journée et ressentir enfin un profond soulagement. Dans cet état, nous nous reconnectons avec des parties de nous-mêmes que nous avons peut-être négligées ou oubliées. Nous réalisons à quel point la vie sociale, aussi précieuse soit-elle, peut parfois nous éloigner de notre propre essence. L'interaction constante peut ressembler à un bruit de fond qui nous empêche d'entendre notre propre voix intérieure. Mais lorsque nous nous retirons dans la solitude, ce bruit s'atténue et une clarté nouvelle émerge. Cela ne signifie pas que la vie sociale est mauvaise, bien au contraire. Elle nous apporte des expériences riches, des instants de joie et de connexion, et elle nous en apprend beaucoup sur le monde et sur nous-mêmes. Mais sans équilibre, elle peut aussi nous épuiser, nous vider au lieu de nous nourrir. La solitude, en revanche, nous offre quelque chose que la vie sociale ne peut pas toujours nous donner. Un espace de réflexion, de croissance et d'exploration de nos pensées et émotions, sans interférence extérieure. C'est comme entrer dans une pièce silencieuse après avoir passé du temps dans un lieu bruyant. Tout devient soudain plus clair, plus précis. Tu peux entendre tes propres pensées, ressentir pleinement tes émotions et surtout commencer à comprendre ce qui compte vraiment pour toi. Contrairement aux idées reçues, la solitude ne nous éloigne pas du monde. Elle nous prépare à y revenir de manière plus authentique et plus consciente. En passant du temps seul, nous apprenons à mieux nous connaître, et plus nous nous comprenons nous-mêmes, plus nous nous sentons solides et confiants, moins nous sommes influencés par les attentes des autres. La solitude est souvent mal comprise, perçue comme un manque, une carence, alors qu'en réalité, elle possède un immense pouvoir transformateur. Dans le silence qu'elle crée, nous avons l'opportunité de nous rencontrer en profondeur. En laissant derrière nous le bruit extérieur, nous découvrons ce qui nous anime véritablement. C'est un voyage vers l'authenticité, une chance de voir la vie de l'intérieur, avec un regard renouvelé. As-tu déjà remarqué comment les interactions sociales changent après avoir passé du temps seul? Elles semblent souvent plus légères, plus naturelles, parce que tu agis à partir d'un espace de clarté et de force intérieure. La solitude nous donne l'opportunité de nous détacher des attentes sociales et de nous recentrer sur nos propres valeurs. Elle ne nous apporte pas seulement du calme, mais aussi la liberté de prendre des décisions sans être constamment évalués par les autres. La croissance personnelle que permet la solitude est unique. C'est un espace où l'on peut organiser ses pensées, explorer ses rêves et se reconnecter à son véritable soi. Passer du temps avec soi-même demande du courage, car cela nous confronte à des questions que nous évitons souvent dans le tumulte du quotidien. Pourtant, c'est précisément cette confrontation qui peut marquer le début d'une vie plus authentique, bâtie sur nos propres convictions, libérée des contraintes extérieures. Bien sûr, la vie sociale a aussi son importance. Elle nous offre des échanges, des connexions et de nombreux moments de joie. Mais la solitude est son contrepoids, celui qui nous ramène à notre monde intérieur. Les deux sont essentiels et leur valeur réside dans l'équilibre. La solitude ne devrait jamais être une fuite, mais un choix conscient, une pause nécessaire pour se ressourcer et mieux se comprendre. T'es-tu déjà senti seul au milieu d'une foule? C'est l'une des formes les plus douloureuses de solitude, lorsque la proximité physique ne s'accompagne pas d'une connexion émotionnelle. Ces moments nous rappellent que le véritable lien ne dépend pas du nombre de personnes autour de nous, mais de la profondeur des relations que nous entretenons. Et parfois, la solitude, c'est la première étape pour reconnaître quelles connexions sont réellement significatives. Cependant, la solitude peut devenir un piège si elle dure trop longtemps. Ce qui était d'abord un refuge peut se transformer en une barrière qui nous coupe du monde et de nous-mêmes. Dans ces moments-là, il est essentiel de tendre la main, de chercher du soutien et de renouer avec les autres, car nous sommes des êtres sociaux et le lien humain est un élément fondamental de notre bien-être. L'enjeu est donc de trouver le bon équilibre entre solitude et vie sociale
entre calme intérieur et échange extérieur. Cet équilibre est propre à chacun et évolue avec le temps. Ce qui compte, c'est d'apprendre à écouter les signaux de notre corps et de notre esprit pour y répondre de manière juste. La solitude peut nous guérir lorsqu'elle est choisie consciemment, mais elle ne doit jamais devenir un fardeau. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de te retrouver seul, accorde-toi cette pause. Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de bienveillance envers toi-même. Et si tu ressens que la solitude devient pesante, n'hésite pas à rechercher la connexion dont tu as besoin. La vraie force réside dans la capacité à savoir quand s'accorder du temps pour soi et quand ouvrir à nouveau son cœur aux autres. La solitude n'est pas un ennemi, mais une opportunité. Elle nous offre la possibilité de façonner notre vie de manière plus consciente et de revenir dans le monde avec une vision plus claire. Et elle nous rappelle que même lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes jamais véritablement abandonnés. Car dans le silence, nous trouvons une connexion à nous-mêmes que rien ni personne ne peut nous enlever. La connaissance de soi nous aide à trouver cet équilibre. Elle nous montre quand chercher la compagnie des autres et quand nous avons besoin du silence de la solitude. Mais cette quête d'harmonie n'est ni simple ni automatique. C'est un processus constant qui exige de nous un regard intérieur, une remise en question de ce qui nous nourrit réellement et de ce que nous acceptons seulement par habitude ou par peur du changement. Cette honnêteté envers soi-même est exigeante, mais elle est aussi l'une des expériences les plus libératrices qui soient. Imagine que la vie est comme une balance, avec la solitude d'un côté et la vie sociale de l'autre. Maintenir cet équilibre ne signifie pas que les deux doivent toujours peser le même poids. Il y a des moments où tu as besoin de plus de solitude, lorsque le monde devient trop lourd et que tu ressens le besoin de respirer, de te recentrer. À d'autres moments, ce sont les interactions sociales qui t'apportent de l'énergie et de la joie, qui remplissent un vide que seule la connexion humaine peut combler. Et c'est parfaitement normal. L'essentiel est d'apprendre à reconnaître ces moments, à écouter ce dont ton corps et ton esprit ont besoin. Car un déséquilibre, dans un sens comme dans l'autre, peut avoir un coût élevé. Si nous nous isolons trop, nous risquons de nous perdre dans nos pensées, de nous enfermer dans un cycle d'autocritique et de nous couper du monde. À l'inverse, si nous nous jetons trop dans la vie sociale, sans jamais nous accorder de pause introspective, nous risquons de perdre notre individualité, d'oublier nos propres priorités et de devenir prisonniers des attentes des autres. L'équilibre entre solitude et interaction sociale est un mouvement perpétuel. C'est pourquoi l'autoréflexion est si importante. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation d'être entouré de monde et pourtant de te sentir vide? Cela arrive parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être avec les autres, mais de se sentir réellement connecté, présent. Et pour cela, nous devons être en paix avec nous-mêmes. La solitude, lorsqu'elle est bien utilisée, nous donne cette opportunité. Elle nous offre le temps et l'espace pour traiter nos émotions, clarifier nos désirs et renforcer notre être intérieur. Il ne s'agit pas d'éviter les autres, mais d'apprendre à les retrouver d'une manière plus saine, plus consciente et plus épanouissante. La vie sociale peut être incroyablement enrichissante. Elle nous apporte du bonheur, de l'apprentissage, un sentiment d'appartenance. Mais elle peut aussi nous piéger. Souvent, nous sommes guidés par un besoin presque instinctif de plaire, d'être acceptés, de faire partie d'un groupe. Et parfois, dans cette quête, nous sacrifions des parties essentielles de nous-mêmes. Il est facile de se perdre dans les attentes des autres, d'ignorer notre propre voix intérieure et de ne jamais se poser la question essentielle. Est-ce vraiment ce que je veux? Est-ce que cela me nourrit ou m'épuise? L'introspection nous permet de poser ces questions difficiles, mais nécessaires. Et surtout, elle nous donne le courage d'agir en fonction des réponses que nous trouvons. La connaissance de soi n'est pas un état définitif que l'on atteint une fois pour toutes. C'est comme un muscle qui doit être exercé régulièrement. Chaque expérience, chaque interaction, chaque moment de solitude nous offre l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Plus nous nous connaissons, plus nos besoins, nos limites et nos désirs deviennent clairs. Et cela nous aide à vivre de manière plus authentique, en accord avec qui nous sommes vraiment, plutôt que de nous adapter sans cesse aux attentes extérieures.
Ce qui est beau, c'est que nos relations avec les autres deviennent également plus sincères. Nous ne cherchons plus désespérément une validation. Nous ne nous efforçons plus de correspondre à une image. Nous sommes simplement nous-mêmes, et cela ouvre la porte à des connexions profondes et authentiques. Trouver cet équilibre demande du temps et de la patience. Cela demande aussi d'accepter des moments d'inconfort, car le chemin vers la connaissance de soi n'est pas toujours facile. Il nous oblige à affronter nos peurs, nos insécurités, nos faiblesses, mais c'est précisément dans cette confrontation que réside la croissance. Dans ce processus, la solitude devient une alliée précieuse. Elle nous donne l'espace pour réfléchir, ressentir et nous reconnecter à ce qui compte vraiment. En parallèle, la vie sociale nous sert de miroir, nous montrant comment nos actions et nos paroles résonnent dans le monde. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est dans cette danse entre ces deux mondes que nous trouvons notre équilibre, notre véritable point d'ancrage. As-tu déjà vécu un moment où tout semblait avoir un sens, où tu as ressenti une paix profonde, inébranlable, que rien ne pouvait troubler? Ces instants surgissent souvent lorsque nous sommes en équilibre, alignés avec nos besoins intérieurs et extérieurs. Et la vérité, c'est que nous avons tous cette capacité en nous. Le défi réside dans l'apprentissage de l'écoute, dans la confiance en notre intuition et dans le courage de nous offrir ce dont nous avons réellement besoin, même si cela signifie dire non aux exigences extérieures ou surmonter la peur de la solitude. L'équilibre entre solitude et vie sociale est un art, une pratique constante qui demande de l'attention, du soin et surtout de l'amour envers soi-même. La connaissance de soi est la clé de cette quête. Elle nous donne les outils pour naviguer dans la vie avec plus de clarté et de confiance. Et en trouvant cet équilibre, nous devenons non seulement plus forts, mais aussi plus capables d'apporter le meilleur de nous-mêmes aux autres. Car au fond, nous aspirons tous à une vie épanouissante, une existence où nous nous sentons en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Alors accorde-toi cette exploration. Plonge dans ta solitude, célèbre tes connexions et trouve le rythme qui fait vibrer ton cœur. La solitude possède un pouvoir transformateur que peu comprennent réellement. Elle peut sembler effrayante au premier abord, surtout dans une société qui nous a conditionnés à croire que la solitude est quelque chose de négatif, un signe d'échec ou d'incapacité à entretenir des relations. Mais en réalité, lorsque la solitude est embrassée avec courage, elle a la capacité de nous sauver, de nous reconnecter à notre essence véritable, loin des attentes et des exigences du monde extérieur. Reconnaître la nécessité de la solitude n'est pas une chose facile. Cela exige une grande honnêteté envers soi-même. Il faut du courage pour admettre que certaines relations que nous entretenons ne nous font pas de bien. Il est encore plus difficile d'accepter que parfois, la seule façon de se protéger est de prendre ses distances. Et bien que cela puisse sembler douloureux au départ, c'est le premier pas vers la liberté émotionnelle. La solitude devient essentielle lorsque nous nous trouvons piégés dans des relations qui nous nuisent plus qu'elles ne nous nourrissent. As-tu déjà ressenti cette fatigue intérieure, cette sensation de vide malgré la présence des autres, comme si ton énergie était aspirée sans jamais être renouvelée? Ce fardeau dépasse le physique. Il est émotionnel, mental. Certaines connexions nous volent notre essence, nous font douter de notre valeur et nous enferment dans un cycle de dépendance affective. Avoir le courage de s'en détacher est un acte d'amour envers soi-même, mais aussi un acte de survie. Car rester dans un environnement toxique ou oppressant ne fait pas qu'épuiser l'âme. Cela étouffe aussi cette voix intérieure dont nous avons besoin pour grandir, guérir et nous retrouver. Le véritable courage, c'est d'accepter la solitude quand elle est nécessaire. C'est comprendre que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle compagnie. C'est réaliser que la douleur passagère du retrait est bien moindre que la souffrance prolongée que l'on endure en restant dans des relations destructrices. Et c'est là que réside toute la beauté de la solitude. Lorsqu'elle est vécue consciemment, elle n'est pas un vide sombre. Au contraire, elle devient un espace de renouveau. Un temps où tu peux enfin respirer profondément et reconstruire les parties de ton âme qui ont été érodées par le monde.
Dans la solitude, tu découvres ce qui compte réellement, ce qui t'apporte une joie authentique et ce que tu peux laisser derrière toi. Elle te permet d'observer tes blessures avec douceur et de guérir sans pression extérieure. Et cette guérison, aussi silencieuse soit-elle, possède une puissance immense. Il est essentiel de comprendre que la solitude n'est pas synonyme d'isolement permanent. Souvent, elle est simplement une phase nécessaire pour se réorganiser intérieurement. C'est comme fermer les portes de sa maison pendant une tempête. Tu te protèges, tu te réchauffes et tu te prépares à les rouvrir une fois l'orage passé. Lorsque tu fais cela, tu te rends compte que tu es plus fort, plus sûr de toi, mieux préparé à choisir avec soin les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Car une fois que tu as expérimenté la paix et le calme que la solitude procure, tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie. Tu deviens plus sélectif, non par arrogance, mais parce que tu comprends la valeur de ton énergie et de ta sérénité intérieure. La solitude nous apprend également à apprécier notre propre compagnie, une qualité souvent sous-estimée. Nous vivons dans une société qui nous encourage en permanence à rechercher la validation extérieure, mais qui nous enseigne rarement à trouver du réconfort en nous-mêmes. En embrassant la solitude, tu réalises que tu n'as pas besoin de reconnaissance extérieure pour te sentir entier. Tu découvres que tu peux être ta propre source de force, de bonheur et de paix. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Cette indépendance émotionnelle devient le socle sur lequel s'appuient toutes tes futures relations. Plus tu te connais, plus il est facile de poser des limites saines, de dire non quand c'est nécessaire et de te retirer sans culpabilité lorsque quelque chose ne correspond pas à tes valeurs. Bien sûr, apprendre à embrasser la solitude n'est pas sans défi. Au début, il peut y avoir des moments d'inconfort, voire de peur. Nous avons tellement l'habitude d'être entourés de distractions, de voix et de bruit, que le silence peut sembler intimidant. Mais c'est justement dans ce silence que l'essentiel commence à émerger. C'est là que ton intuition prend toute sa place et que tes véritables besoins se révèlent. Avec le temps, tu comprendras que ce silence n'est pas vide, mais rempli de potentiel. Il est un espace où tu peux rêver, planifier et te reconnecter à tes passions et à tes aspirations. Il est le terreau fertile où la connaissance de soi peut s'épanouir. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans la prise de conscience que tu n'as besoin de personne pour trouver du sens et du bonheur. La solitude t'enseigne que tu es suffisant tel que tu es. Et quand tu intègres cette vérité, quelque chose en toi change. Tu commences à interagir avec les autres à partir d'un état de plénitude et non plus par besoin de combler un vide. Tes relations deviennent plus légères, plus authentiques, car tu n'attends plus de validation extérieure. Tu partages ton énergie sans attente ni exigence. Cette transformation change tout. Soudain, tu réalises que la solitude, loin d'être un fardeau, est une alliée précieuse, toujours là pour t'offrir un espace où respirer et te retrouver. Bien sûr, tout le monde ne comprendra pas ta décision d'accueillir la solitude, surtout si elle implique de prendre tes distances avec des personnes ou des situations qui, en apparence, semblent positives. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu prennes soin de toi, que tu protèges ton énergie et que tu te donnes la possibilité de grandir d'une manière qui ne serait pas possible si tu restais attaché à ce qui te fait du mal. En faisant cela, tu ouvres la voie à de nouvelles opportunités, des relations plus saines, une vie plus alignée avec ton être profond. Le courage d'embrasser la solitude grandit chaque fois que tu choisis de te placer en priorité. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne te sert pas, chaque fois que tu privilégies ta paix intérieure plutôt que l'opinion des autres, chaque fois que tu acceptes le silence sans le craindre. Petit à petit, ce courage se transforme en force, en confiance, en cette certitude inébranlable que même dans les moments de solitude, tu es exactement là où tu dois être. Car la solitude n'est pas une fin, mais un commencement, une invitation à te découvrir, à guérir et à t'aimer sans condition. L'autosuffisance émotionnelle est l'une des plus grandes réalisations que l'on puisse atteindre, et pourtant, elle est souvent sous-estimée. Nous vivons dans un monde où l'on nous fait croire que le bonheur repose sur nos liens avec les autres. Dès l'enfance, on nous apprend que nous avons besoin des autres pour nous sentir complets.
et que la solitude est un signe de faiblesse ou d'incapacité à entretenir des relations. Mais rien n'est plus faux. La véritable force, la véritable paix et la véritable liberté émergent lorsque nous apprenons à être bien avec nous-mêmes. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas rejeter le monde, ni fuir les relations. Elle signifie comprendre que tu es complet par toi-même, que ton bonheur et ta paix intérieure ne dépendent pas des autres. C'est un état d'esprit dans lequel tu trouves la sécurité et la force en toi-même. Et cela change tout. Cela transforme ta perception de toi-même, ta manière d'interagir avec les autres et la façon dont tu affrontes les défis de la vie. Se sentir bien dans la solitude est la première étape vers cette autonomie émotionnelle. La solitude possède un pouvoir que peu de gens comprennent, car la plupart la craignent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la solitude, lorsqu'elle est choisie et embrassée avec conscience, devient un espace de guérison, de croissance et de réflexion. Dans la solitude, tu as l'opportunité de te détacher du bruit du monde et de te reconnecter profondément avec toi-même. As-tu déjà pris le temps d'écouter réellement tes propres pensées et de ressentir pleinement tes émotions, sans être influencé par les opinions ou jugements extérieurs? Dans la solitude, tu trouves la clarté. Elle t'offre l'opportunité d'ordonner ton esprit, de t'interroger et de te découvrir à un niveau plus profond. Et lorsque tu commences à mieux te comprendre, tu réalises que beaucoup de tes douleurs, de tes insécurités et de tes peurs proviennent d'une dépendance émotionnelle aux autres, de cette attente que quelqu'un d'autre comble les vides que toi seul peux remplir. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas fuir les relations ou se couper du monde. Bien au contraire, elle te permet d'entrer dans chaque relation sur des bases simples et solides, en sachant que ton bonheur ne dépend pas d'une autre personne. Cela allège les relations, les rend plus authentiques et plus saines. Tu ne cherches plus chez l'autre quelque chose qui te manque à l'intérieur. Tu partages simplement ta plénitude, ta paix. Cette approche change complètement la dynamique de chaque relation. Tu deviens moins enclin à tolérer des comportements toxiques ou à te contenter de moins que ce que tu mérites. Car lorsque tu sais que tu es suffisant, lorsque tu es à l'aise seul, tu comprends que tu n'as besoin de personne pour être complet. Tu choisis qui entre dans ta vie, et cette décision est prise en conscience, non par manque, mais par choix. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Peut-être as-tu été dans des relations où ton bonheur semblait totalement dépendre de l'autre. Ou peut-être t'es-tu accroché à des personnes ou des situations qui ne te faisaient pas de bien, simplement parce que la peur d'être seul était plus grande que le mal que tu subissais. Imagine maintenant l'inverse. Imagine te sentir tellement en sécurité avec toi-même, tellement en paix dans ta propre compagnie, que la peur de la solitude disparaît. Imagine avoir la capacité de te détacher de toute relation ou situation qui ne respecte pas qui tu es, sans culpabilité ni incertitude. C'est cela, l'autosuffisance émotionnelle, une force intérieure qui te permet d'avancer dans la vie avec courage, qui te protège de l'emprise de relations épuisantes et qui t'aide à bâtir des liens plus sains et plus profonds. Lorsque tu acceptes la solitude et apprends à l'apprécier, quelque chose de puissant commence à se produire. Tu comprends que le silence contient des réponses. En l'absence de bruits extérieurs, ta propre voix devient plus claire. Tu discernes ce qui est vraiment important, tes valeurs, tes rêves, tes véritables priorités. Cette clarté apporte une direction et un sens profond. Tu ressens un alignement intérieur, une assurance dans tes décisions et surtout une paix plus grande. Car lorsque tu ne dépends plus émotionnellement de quelqu'un d'autre, tu te libères des attentes, des jeux de pouvoir et des déceptions qui accompagnent souvent les relations déséquilibrées. Tu ne cherches plus chez l'autre ce qui te manque à l'intérieur, et cela est l'une des plus grandes libérations que l'on puisse connaître. L'autosuffisance émotionnelle est également une arme puissante face aux personnes toxiques. Lorsqu'on est émotionnellement dépendant, il est difficile de s'éloigner, même lorsque l'on sait qu'une relation nous nuit. Mais lorsque tu trouves ta force et ta valeur en toi-même, ces personnes perdent leur emprise sur toi. Tu les vois telles qu'elles sont et tu es capable d'établir des limites claires. Et si nécessaire, tu peux partir sans regret, sans hésitation. Car tu sais que ton bien-être intérieur n'est pas négociable et que personne n'a le droit de t'en priver.
L'aspect fascinant, c'est qu'une fois que tu développes cette force intérieure, tu attires des relations plus enrichissantes, des liens qui ajoutent une véritable valeur à ta vie, car tu ne cherches plus à combler un vide, tu agis depuis un état de plénitude. La solitude n'est pas une fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand. Elle est le terrain où tu construis les bases d'une vie émotionnellement équilibrée, de relations plus harmonieuses et d'un bien-être qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Lorsque tu apprends à être en paix avec toi-même, tu découvres que la solitude n'est pas un vide, mais un espace rempli d'opportunités. Elle est un lieu où tu peux grandir, te renforcer et te réinventer. Et ce faisant, tu n'améliores pas seulement ta propre vie, mais tu deviens aussi une présence inspirante pour les autres, car les personnes émotionnellement indépendantes dégagent une sérénité et une confiance contagieuse. Elles n'ont pas besoin de contrôler, de quémander l'affection ou de prouver leur valeur. Elles sont simplement elles-mêmes, et cela suffit. Le chemin vers l'autosuffisance émotionnelle peut être exigeant, mais il est aussi l'un des plus gratifiants. Chaque pas dans cette direction est un pas vers une vie plus épanouissante, plus authentique et plus libre. Et sur ce chemin, tu feras une découverte surprenante. La personne que tu as toujours cherchée pour t'apporter bonheur et sécurité a toujours été là. C'était toi, c'est toi depuis toujours. Et quand cette vérité se révèle, tout change. Explorons cela ensemble, car l'autosuffisance émotionnelle recèle encore bien des secrets. Elle est la clé d'une vie pleinement vécue et un monde rempli de possibilités t'attend lorsque tu commences à construire cette base solide en toi-même.